Coucou mes très chers. Alors comme le dit la chanson, c'est aujourd'hui dimanche. Et c'est pas pour toi jolie maman, c'est pour vous mes jolis spectateurs que je viens faire le grand tableau Lenormand du jour. Grand tableau Lenormand, raconte-nous une histoire. Aujourd'hui ce sera avec le jeu qui s'appelle Grand tableau Lenormand. J'ai déjà installé, ça nous fait gagner du temps. Et je recouvrirai avec le Kingdom's Night et son extension. J'ai mélangé les deux jeux, ça nous fera plus de cartes. Donc, c'est parti. Je regarde d'abord les 4 angles. Nous avons l'enfant, l'encre, l'anneau et les oiseaux. L'enfant sur la maison du cavalier, l'encre sur la maison de l'homme, l'anneau sur la maison du bouquet, les oiseaux sur la maison de la croix. Bon, je vais retourner pour voir où en est notre héros ou héroïne aujourd'hui. Nous avons la dame qui sort, le bouquet, l'homme, les deux sont là aujourd'hui dans le présent, et le cavalier. L'homme est sur la maison des souris, la femme est sur la maison de l'arbre et le bouquet est sur la maison du renard. Donc soit on nous parle d'une association professionnelle entre une énergie yin et une énergie yang, mais les choses sont encore un peu floues et inquiètent un petit peu l'énergie yang. Ça pourrait être ça, on pourrait être sur un projet puisqu'on a l'enfant qui est là, une association, une alliance puisqu'on a l'anneau qui est là, mais nous allons voir. Il peut aussi s'agir, pardon, c'est pas la femme, c'est les choix, le chemin, mais il y a quand même la présence de deux reines, là, deux femmes, donc de toute façon il y a de l'énergie yin dans l'air aussi. Donc il y a des choix à faire concernant un projet ou une association ou peut-être même un enfant. Alors je vais continuer à voir ce qui se passe dans le passé. Nous avons le cercueil dans la maison de la faux et nous avons le bateau dans la maison de la haute tour. Alors on peut avoir quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ et qui pour cela laisse le passé derrière. C'est une personne qui a construit une stabilité pour elle-même. On a le 9 de carreau, c'est le 9 de denier. Cette personne, à ce stade-là, était bien, se suffisait à elle-même et pour ne pas perdre cette stabilité, cette personne a pu choisir de se retirer mais physiquement, c'est-à-dire de s'en aller. On a le bateau, le vaisseau sur la maison de la haute tour, mise en retrait par un départ, parce qu'avec le 10 de pique, on est sur le 10 d'épée, on était au bout du bout, le 10 d'épée on ne peut pas tomber plus bas, donc on a décidé comment dire, on est tombé très bas alors qu'on avait tout ce qu'il fallait pour être bien seul et on veut revenir à ça. On veut revenir à une stabilité, on veut repasser à l'action pour ne plus laisser le mental nous bouffer. On va voir de quoi il s'agit. Alors, la cigogne, la croix et... Je m'en doutais qu'elle allait tomber, elle. Et l'arbre sur la maison de la maison. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de faire ce qu'il faut pour être bien. On a l'arbre sur la maison de la maison et les chemins sur la maison de l'arbre. Donc on a envie de santé, de bien-être, de faire les bons choix,
de préserver une stabilité qu'on avait acquise et qui aurait pu être compromise par de la nouveauté, ou une nouvelle, ou une personne qui arrive et qui aurait pu compromettre tout ça. Donc là, on est un petit peu sur la réserve. Je vais commencer à placer les cartes pour recouvrir. Je vais recouvrir le bateau sur la haute tour, l'encre sur la maison de l'homme et la croix sur la maison du vaisseau. Voilà. Je continue à regarder dans le passé. Qu'est-ce qu'on a? La haute tour dans la maison de la Vierge. Ouais. On tourne le dos à une situation, on se met en mode protection pour échapper à une situation compliquée, conflictuelle, belliqueuse. J'entends par là qu'on pourrait nous chercher des noises et on veut être tranquille, on veut la paix. Vous voyez, j'ai la Vierge sur la maison des oiseaux. Il y a eu trop de discussions, de disputes, de prises de tête. Alors, il se peut que ce soit des discussions, des prises de tête, des désaccords, des conflits intérieurs. C'est complètement possible. Sur la maison de l'enfant, nous avons la clé. Ouais, notre héros sait que pour accéder, qu'il ou elle a fait tout ce qu'il fallait, avec patience, avec beaucoup d'amour d'elle-même, avec de l'estime, avec vraiment beaucoup de travail, elle sait qu'elle a trouvé la clé d'un bonheur qu'elle peut trouver même si elle est seule, cette personne, et elle ne veut laisser personne venir entraver cela. On a l'ours dans la maison du jardin, on a les nuages dans la maison de la montagne, la lettre sur la maison du chemin. Oui, cette décision qu'on prend là vient peut-être d'une nouvelle, d'un courrier qui ouais, c'est cette nouvelle, ce courrier qui va dévoiler quelque chose, soit qu'on se mentait à soi-même, soit qu'une situation n'était pas très nette. Et du coup, ça va faire poser des choix qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Et là, je penserais plutôt à une énergie yin. Et cette énergie yin qui part avec l'énergie de la reine d'épée, là, elle va se méfier des invitations, elle va... et du coup, elle fait la rencontre de quelqu'un qui pourrait être... Alors, 5 et 5, 10 de bâton. Quelqu'un qui a beaucoup porté aussi, beaucoup peiné, mais qui est dans l'envie d'apporter sa protection. Et cet ours-là, ça pourrait être cet homme qui est assez honnête, sincère, parce qu'il a beaucoup porté, beaucoup souffert lui-même, donc il a beaucoup travaillé sur lui, mais les réactions de cette femme le mettent dans la maison des souris, c'est-à-dire c'est pas gagné et ça lui amène beaucoup de préoccupations et un certain nombre d'inquiétudes. Je vais recouvrir la lettre sur la maison du chemin. Ouais, c'est un peu comme si cette énergie yin, en partant, s'en va vers d'autres cieux, rencontre quelqu'un d'autre, qui lui-même, enfin cette énergie yang a elle-même beaucoup souffert, et à cet homme-là, le chemin paraît compliqué. On a quand même les nuages sur la montagne. Compliqué, mais il est déterminé à ne rien lâcher
et à retrouver le soleil après les nuages. On va voir, les deux personnages se mélangent. J'ai la lune sur la maison de la dame, de la femme, et j'ai le 8 de cœur. Ouais, vraiment, dans un passé plus ou moins lointain, la femme a pris la décision de tourner le dos, de procéder au changement nécessaire pour tourner le dos à un passé, laisser des coupes qui n'étaient plus satisfaisantes pour elle. Elle préfère aller en chercher carrément d'autres ailleurs. Les poissons sur la maison du lys, bon, on va vers de belles choses, hein. Les poissons, c'est l'abondance. Sur la maison du lys, c'est la pureté. Donc, elle purifie vraiment ses énergies parce qu'elle l'a décidé et elle va de l'avant. Effectivement, j'ai le soleil sur la maison du soleil. Alors là, c'est incontestable. Cette énergie... Là, en fait, ça pourrait être une synthèse des deux. Ces deux énergies, parce que là, j'ai l'homme et la femme. Là-dessus, j'ai l'encre. Là, j'ai la lune. Ces deux personnes ont souffert, sont décidées à aller de l'avant, et peut-être bien que, eh bien, là on a l'ours sur la maison du jardin, peut-être bien que ce départ qu'ils ont opéré tous les deux les amène à se rencontrer plus loin, ailleurs, dans une autre vie, entre guillemets, dans cette vie-là, mais dans un contexte qu'ils auront complètement modifié. Je vais boire un coup, je reviens, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Alors, au vu des cartes qui sont là, ça peut, je vous le redis, complètement concerner un domaine professionnel. Hein? Il peut s'agir de, ça peut être au niveau professionnel, deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, mais il y a une énergie yin et une énergie yang qui tournent le dos à quelque chose qui ne leur convenait plus et qui potentiellement, on va voir, hein, pourraient reconstruire quelque chose qui leur conviendra beaucoup mieux, mais on va voir. Quoi qu'il en soit, si ça se poursuit dans ce sens-là, ça peut être aussi bien, pour le moment, hein, professionnel que sentimental. J'ai la montagne sur la maison des nuages, vous voyez, hein, on avait les nuages sur la maison de la montagne. Donc, on a envie de surmonter les obstacles, de ne rien lâcher pour aller vers ce soleil qui est là. Le cœur sur la maison du serpent et le jardin sur la maison du cercueil. Et on aboutit à la bague sur la maison du bouquet. Là, clairement, hein, il pourrait s'agir... alors, quel que soit le personnage, hein, la polarité yin ou yang, c'est vraiment quelqu'un qui est décidé, ça peut être valable pour les deux, on va voir. Hein, c'est quelqu'un qui est décidé à déplacer les montagnes, à ne rien lâcher pour dissiper les nuages et arriver au soleil. Et ça peut donner donc aussi une... on peut aboutir soit à une histoire d'amour où il y a tout, l'amour, la passion, l'attirance physique, ou alors, si c'est dans le pro, et bien là aussi, il y aura tout ce qu'on aime, il y aura la passion, il y aura l'amour de ce qu'on fait, quoi qu'il en soit, ça pourrait être épanouissant. Je vais recouvrir le cœur sur la maison du serpent. Et là, on pourrait nous dire qu'effectivement, cette rencontre dans cette nouvelle vie qu'on s'est créée, elle pourrait permettre de tourner le dos au passé. Alors là, j'ai le cavalier sur la maison de la lune. Ça pourrait nous dire qu'une nouvelle ou une personne qui arrive va exaucer tous les vœux, va remplir les coupes émotionnelles, la plus belle, je ne sais pas si ça se dit, émotionnalité dans la personne.
Ça va vraiment exaucer ses vœux dans ces domaines les plus, dans ces envies les plus intimes et les plus profondes. Bon, on va voir. Allez, je continue. Je vais mettre quand même quelque chose sur le bouquet dans la maison du renard. Qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Alors, on y va. J'ai la femme sur la maison de l'ours. Ouais, en tout cas, cette énergie yin, soit elle se crée sa propre protection, sa propre sécurité, soit elle va trouver quelqu'un qui la lui apporte. Le livre sur la maison de l'étoile. On a le 10 de denier. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui s'en va parce qu'il a écouté sa guidance, ce qu'elle voulait vraiment. Cette personne s'est écoutée, elle a arrêté de se mentir à elle-même et du coup elle s'en va vers quelque chose de très stable. C'est ce qu'elle voulait, hein, de la stabilité, et elle est en train de se la créer. C'est l'étoile sur la maison de la cigogne. Vous avez la cigogne sur la maison du trèfle. On va vraiment vers quelque chose de très beau en termes de stabilité, de vœux exaucés, d'espoir qu'on n'a jamais perdu. Vous voyez, ça revient bien à cette notion, on va dépasser les montagnes, on va chasser les nuages. C'est quelqu'un de très déterminé. Et j'ai le trèfle sur la maison du chien. Ouais. Là, on dit à cette personne, si vous vous reconnaissez là-dedans, on dit à cette personne qu'elle a eu raison d'être fidèle à elle-même, de s'écouter, parce que ça va lui porter chance, parce que ça va lui amener quelque chose de très beau derrière. Le renard sur la maison du cœur. Là encore, on peut nous parler de quelqu'un qui est devenu très méfiant sur le plan sentimental, au point que cette personne, elle est tellement plantée sur... Enfin, comment dire, merde, je sais plus le dire. Arquée sur ses positions, je sais plus comment on dit. Elle a du mal à sortir d'une certaine méfiance. Là, il pourrait s'agir de l'énergie yang, hein, qui est comme ça. Ou alors, on nous dit que c'est une personne qui, professionnellement, va se retrouver dans quelque chose qui lui tient à cœur, qu'elle connaît bien et vers laquelle elle peut retourner. Je le lis sur la maison de l'anneau. Bon, on a un partenariat qui va être heureux, que ce soit sentimental ou professionnel. On va vers quelque chose où c'est clair, c'est pur, c'est limpide. J'ai la souris sur la maison du livre. Qui 8 de bâton, et là j'ai le 7 de bâton. Alors je vais recouvrir parce que là on dirait qu'il y a quand même encore un peu de méfiance. On a du mal à faire confiance, à penser que tout est dit, qu'il n'y a pas comment dire, de choses cachées. On est encore un petit peu, il y a encore un peu de travail à faire là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le chien sur la maison de la lettre. Et la lettre sur la maison du chemin. Ouais. Il y a vraiment une notion de quelqu'un qui a été fidèle à soi-même, qui s'est tenu à ce qu'elle voulait, parce qu'elle a eu, elle sait ce que c'est que d'avoir été à terre. Elle s'en est relevée, et un événement désagréable au départ, là, lui a fait dire non, je ne replongerai pas, je vais garder mes acquis, je ne vais pas gâcher tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. On a la faux sur la maison de la clé, ouais. On nous confirme que
on a eu raison, c'était ça, la solution, la clé, c'était de tout couper pour pouvoir récolter. Donc, avec le valet de carreau qui pour moi est le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va patiemment, lentement. Il va pas vite, le cavalier de denier, mais il y va sûrement. Et là, on a la confirmation. Alors, peut-être que c'est là pour l'énergie yang. On a la confirmation, ça se pourrait bien, que la solution, c'était ça. C'était de faire table rase pour prendre un nouveau départ en ne perdant pas ses acquis, en ne perdant pas le fruit de sa récolte. La maison sur la maison des poissons. Oui, on va vers une abondance, vraiment une belle, belle stabilité. Et le serpent sur la maison de l'encre. Oh, vous voyez, c'est marrant. Moi, ce qui m'est venu là, je vois plus le serpent. Je vois le serpent sur la maison de l'encre. Je vois le caducée du médecin. On est en phase de guérison et on ne lâchera rien. Alors, là, on pourrait nous dire que quelques dernières discussions, 3 et 2, 5 et 2, 7, 7 de denier. Oui, il peut y avoir une dernière discussion, mais on va rester fidèle à sa ligne de conduite. On ne va pas en bouger. Hein. On va rester fidèle à soi-même. Alors, si je résume cette première partie, nous avons affaire, je vais recouvrir le bouquet aussi, nous avons affaire à deux personnes de deux polarités différentes qui en ont bavé par le passé, qui avaient trouvé une belle stabilité mais qui s'étaient apportés à eux-mêmes, ils avaient atteint une belle guérison et un événement fait que tout ça, ça a pu être compromis. Et ils ont trouvé la niaque. Ils ont eu la présence d'esprit et l'envie de vite s'en aller pour ne pas perdre le bénéfice de tant de travail qu'ils avaient fait sur eux-mêmes pour se requinquer. Alors ça peut être une déception amoureuse, ça peut être une déception professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, on ne veut pas se laisser avoir. Bon, qu'est-ce qu'on a là pour recouvrir la croix? Oui, on a celui que j'appelle le mage. 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. Effectivement, pour lâcher cette croix qui est dans la maison du bateau, on s'est accordé de l'amour, on a fait preuve de beaucoup de sagesse et on a pris la tangente. On a tourné le dos à quelque chose pour ne pas se laisser démolir. Alors avec le bateau sur la maison de la haute tour, je les écris. Ouais. Donc il y a vraiment un écrit, une lettre qui a été peut-être l'événement de trop qui fait que ça peut être pour les deux, hein, pour le yin et le yang. Ça a été le truc de trop, on décide. Et là, vous voyez, j'ai la lettre sur la maison du chemin. Ce courrier a fait faire des choix, a fait poser des choix, parce qu'on n'était pas serein, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de pas net, ou voire on était trahi, ou on aurait eu la sensation de se trahir si on n'avait pas pris ce départ, si on n'avait pas pris cette décision de partir. J'ai la maison sur la montagne et les nuages. Ouais, avec le roi de bâton, là, on s'est montré fort, on s'est accordé de l'amour et on est resté stable en soi. On ne s'est pas laissé démonter. Ça, c'est confirmé. Qu'est-ce qu'on a là? Le jardin sur la maison
enfin sur l'encre qui était sur la maison de l'homme. Je pense que c'est un peu la même histoire. Ils ont une histoire parallèle, ce yin et ce yang. Et au final, je pense qu'il y a moyen que ce soit deux personnes qui finissent par se retrouver, enfin par se rencontrer. Et parce qu'elles ont eu un passé compliqué, parce qu'elles ont toutes les deux beaucoup travaillé, parce qu'elles se sont apporté la guérison et qu'elles ont refusé de se laisser démonter, elles ont cette expérience, cette stabilité, elles ont du vécu, elles savent ce qu'elles veulent et elles ont tout ça en commun. Et du coup, ça peut donner une très belle association, une très belle alliance, que ce soit amoureuse ou professionnelle. Là, j'ai l'écu. Oui, 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 on s'est mis en mode protection à la réception de ce courrier. On a fait des choix, on s'est mis en mode protection, on s'est aligné en soi et on a dit je ne cherche pas à comprendre, je me barre. Là, j'ai la clé sur la maison du bouquet, enfin, sur le bouquet qui est dans la maison du renard. Oui, là, l'énergie yin, cette femme, pense que la clé, elle est vraiment dans le fait de prendre des décisions, de s'écouter et de se montrer très, très prudente. Et on sera plus candide, on sera plus naïf et en même temps rusée, intelligente. Mais on fait appel à son intelligence émotionnelle là, pour prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, là, cette personne, au moins la femme, elle sait qu'elle a eu raison de faire ça. J'ai l'encre sur le cavalier et la lune, dans la maison de la lune. Oui, je pense que, enfin, maintenant j'en suis sûre, il y a ça, la rencontre de ces deux personnes qui exaucent les vœux, qui ancrent, enfin qui amènent de façon très ancrée et durable tout ce qu'on pouvait vouloir au niveau, dans notre cœur et dans notre âme. Donc c'est magnifique, hein, superbe. Alors, le cœur sur la maison du serpent, on a l'ange. Waouh, 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 waouh. Ouais, non, là, il y a vraiment... si c'est professionnel, c'est une super collaboration qui va très, très bien marcher, que ça va être magnifique. Et si c'est amoureux, c'est béni des dieux. C'est béni, c'est protégé. C'est la femme, l'anneau et la femme sur la maison du bouquet. Donc je pense qu'une femme reçoit un bouquet, reçoit une invitation et que ça va pouvoir aboutir sur une belle alliance. Donc j'avais les souris sur la maison du livre. Oh, on a la couronne. 4, 12, 2, 1, 3, ouais. Il n'y a pas de souci à se faire. Les choses qui vont être dévoilées, il n'y a rien à en craindre. On va en sortir vainqueur et c'est vraiment... Si c'est un couple amoureux qui se forme là, l'autre va vraiment devenir la prunelle des yeux. Non, qu'est-ce que je retourne? Va devenir la prunelle des yeux de l'autre. Et ça mutuellement. C'est magnifique. Alors, celle-là, je vais la recouvrir parce que le serpent sur la maison de l'encre, avec la plume, là, on met peut-être quelqu'un en garde sur le fait que, à trop ancrer la méfiance et la peur de la perfidie, on pourrait se condamner à passer à côté de certaines belles choses. Donc on vous dit, attention, n'écoute quand même, ne te laisse pas auto-saboter, tu as fait du bon boulot jusqu'à maintenant, ne laisse pas ton auto-saboteur, c'est-à-dire l'ego, tout foutre en l'air. Oui, vous voyez. Il ne faut pas qu'il y ait un excès de méfiance et d'incapacité à faire confiance à l'autre. Les belles choses, elles peuvent aussi arriver. Il n'y a pas que des gens
perfide et qui joue un rôle. Ouais, alors là, la grosse difficulté pour ce couple-là, ça va être de réussir à faire de nouveau confiance, réussir à jeter les masques, à être vraiment soi-même et réussir à ne pas avoir peur d'être soi-même avec cette personne, parce qu'il n'y a pas de risque là. Bon, je recouvre une dernière fois. Ouais, non, là vraiment, hein, le serpent il a 2 fois, ça va être... Alors si vous vous reconnaissez dans l'homme ou dans la femme de cette histoire, si vous vous... comment dire, si vous vous impliquez en tant que l'un des 2 héros, le conseil qu'on vous donne, c'est attention de ne pas être dans un excès de méfiance, de prudence, dans un excès de voir le mal partout, parce que tu pourrais passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. J'ai des choix à faire. 5 et 2, 7. Oui, j'ai lâché une croix. Je dois me rester fidèle, tenir bon, mais je dois aussi faire les bons choix. Vous voyez, les 2 dernières, là, c'est une mise en garde assez évidente. Parce que l'une ou l'autre, ou l'une comme l'autre de ces 2 personnes a été tellement échaudée que elle a peur de... Enfin, elle voit de l'illusion partout. Et elle a peur d'être comment dire, trimballée, menée par le bout du nez. Non, on vous dit, ayez de sages pensées, ne laissez pas le mental gâcher tout ça. Voyez, on a 2 fois les oiseaux. Il y a des discussions qui vont permettre de faire les bons choix. Il y a des choses qui seront dites, qui permettront d'être rassuré et d'oublier tout ça. Qu'est-ce que j'avais là? Le serpent. Ouais. D'oublier tout ça. Ces inquiétudes, ce manque de confiance, cette peur. Je vais, en guise de conclusion, on va voir, faire une coupe avec ce qui me reste de cartes. Et on va voir si je peux vous donner une conclusion de l'histoire d'aujourd'hui. Heureuse tant qu'à faire, on verra. J'ai la boussole. Et voilà. Magnifique. Le trésor. Donc là, cette fin de... Comment dire? Cette fin de tableau qui mettait en garde, on vous le dit. Ne te laisse pas... garde le cap. Ne te laisse pas embarquer à la dernière minute par un mental. Ce serait dommage parce qu'il y a vraiment une vraie richesse, vraiment un très beau trésor à venir pour toi ici. Donc, je vous le rappelle, vu la teneur de ce tableau, si ça résonne pour vous au niveau professionnel, c'est complètement possible. Hein. Mais sachez qu'on a affaire à 2 personnes qui ont beaucoup de valeur, et de valeur avec un S, qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ont réalisé suite à un événement que si elles ne réagissaient pas, elles pourraient perdre tous leurs acquis en termes de travail, d'assurance, enfin de confiance en soi. Elles ont décidé de ne pas se laisser faire. Elles rencontrent quelqu'un d'autre, elles font une autre rencontre, que ce soit pro ou amoureux, et il y a quelque chose de très très beau à venir, de très riche à venir, si vous écoutez les conseils de ne pas vous laisser embarquer par l'ego.
Voilà ce que le héros et l'héroïne, parce que là il y a carrément deux personnes, doivent entendre. Et bien voilà mes chéris pour ce grand tableau le Normand. C'était encore une histoire différente. Là elle nous parlait d'amour, mais pas de façon aussi tranchée que d'autres fois. Là on parlait aussi pro, ça peut parler pro à certains d'entre vous. J'espère que l'histoire vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas, encore une fois, à partager, à faire connaître autour de vous, à liker si ça vous a plu, et puis à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et toujours la même chanson. Voilà mes chéris, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très beau dimanche. Au revoir.